La nuit tomba silencieusement, comme si l'air lui-même craignait de troubler le calme. J'étais en train de mettre la table pour le dîner lorsque la porte d'entrée s'est ouverte avec un grand bruit. C'était lui, mon mari, de retour. Leurs pas, habituellement fermes et sûrs, semblaient maintenant précipités, irréguliers, comme s'ils portaient une accusation prête avant même de franchir le seuil. Où est l'argent? La question fut lancée en l'air comme un couteau, sans même une salutation. Mes mains se figèrent sur l'assiette que je tenais. Quel argent? Répétai-je, la voix tremblante, mais essayant de rester calme. Ne prétendez pas que vous ne savez pas. Sa voix vibrait d'une colère réprimée. J'en ai laissé 13 000 dans mon portefeuille ce matin. Maintenant, il ne reste plus rien. Qui d'autre aurait pu l'attraper? Mon cœur se serra dans un nœud douloureux. Je n'ai jamais pris de ma vie quoi que ce soit qui n'était pas à moi, encore moins à lui. J'ai essayé d'argumenter calmement, mais à l'intérieur, l'angoisse montait comme une marée. Êtes-vous sûr de ne pas l'avoir dépensé sans vous en rendre compte? Où l'a-t-il stocké ailleurs? Il laissa échapper un rire amer, presque moqueur. Pensez-vous que je suis stupide? Je vérifie toujours tout. L'argent ne disparaît pas comme ça, de nulle part. Chacun de mes mots semblait alimenter encore plus sa méfiance. Ses yeux se durcirent, comme s'il m'avait déjà jugé et condamné. Il est clair. Vous avez volé et vous avez toujours le culot de mentir. La fureur l'emporta, il attrapa sa veste, enfila violemment ses chaussures et partit en claquant la porte. Je suis resté seul, l'âme brisée et un poids insupportable sur la poitrine. Assis sur le bord de la chaise, immobile, j'imaginais le pire, il irait directement chez sa mère, cette femme dont le jugement valait toujours plus que le mien. Plus d'1 heure s'est écoulée. Il entra sans frapper, la voix déjà pleine de venin. Maman, tu ne croiras pas ce qu'elle a fait. Il a volé mon argent et il me regarde toujours en face comme si j'étais innocent. Elle écoutait tout en silence, secouant la tête avec cette sérénité que seules les années donnent. Es-tu sûr que c'était elle? Qui d'autre cela pourrait-il être? C'est juste nous deux. Elle le nie, mais détourne le regard signe de culpabilité. Sa mère lui servit une tasse de thé et sa voix étonnamment douce traversa l'air. Fils, réfléchis-y, vaut-il la peine de détruire une famille à cause d'un soupçon? Il y a peut-être une autre explication. Mais il était aveuglé par la fureur, les poings serrés, l'esprit fermé à toute autre possibilité que la trahison. Elle m'a trahi. Et je ne pardonne pas. Blottie près de la fenêtre, serrant ses genoux, elle entendit le tic-tac de l'horloge sur le mur comme un verdict. Je repassais dans ma tête chaque instant des derniers jours, à la recherche d'un indice, d'un détail oublié. Ai-je accidentellement rangé mon portefeuille quelque part? Mais ma mémoire insistait pour ne me donner aucune réponse. Lorsque la clé tourna dans la serrure, mon estomac se serra. Il entra avec un regard glacial, où la colère se mêlait désormais à une détermination cruelle. Alors, dit-il en jetant sa veste sur la chaise. J'ai déjà décidé. Ma mère est d'accord avec moi. J'ai levé les yeux, la peur me paralysant. Décidez quoi? Si vous n'avouez rien, vous pouvez faire vos valises. Je ne vais pas vivre avec un voleur. Je n'ai rien attrapé. J'ai crié, ma voix se cassant. Croyez-moi, vous me connaissez. En suis-je capable? Son visage restait impassible, un masque de pierre. Tu peux crier autant que tu veux, la vérité éclate toujours. Il lui tourna le dos, comme si mes paroles ne méritaient même pas d'être entendues. À ce moment-là, j'ai compris, pour lui, j'étais déjà coupable. Rien de ce que j'ai dit ne changerait cela. Le lendemain matin, la maison était glaciale, malgré le soleil dehors. Mes mains tremblaient alors que je mettais mes affaires dans une valise, les larmes coulant de manière incontrôlable. Comment tout cela a-t-il pu se terminer ainsi? Des années ensemble, détruites par de l'argent dont je ne connaissais même pas l'existence. Soudain, il y eut un grand bruit à la porte. C'était son voisin, son ami, haletant, un cuir noir à la main. Désolé, mec. C'était de ma faute. Hier, en passant devant la cuisine, j'ai accidentellement attrapé votre portefeuille, il est presque le même que le mien. Je ne m'en suis rendu compte que ce matin en allant payer une facture.
Tout est ici. Le silence qui suivit fut assourdissant. Il ouvrit lentement son portefeuille, compta chaque billet. Tout était intact. Son visage pâlit. Il ouvrit la bouche pour parler, mais les mots ne sortirent pas. Je restais là, les mains pressées contre ma poitrine, la douleur si profonde que même l'argent remboursé ne parvenait pas à la soulager. Tu as déjà dit tout ce que tu pensais, murmurai-je d'une voix rauque. Et je ne mérite pas votre confiance. Il a fait un pas vers moi, mais j'ai reculé. Sa mère, en apprenant la vérité, soupira profondément en secouant la tête. Fils, parfois la plus grande trahison n'est pas de voler, c'est de ne pas croire en celui qu'on aime. J'ai récupéré ma valise et je suis parti sans me retourner. Dehors, la lumière du jour était brillante, mais à l'intérieur de moi régnait une obscurité sans fin. Ce ne sont plus les 13 000 qui définissent mon destin, mais la confiance brisée et certaines blessures, une fois ouvertes, ne se referment plus jamais.